Bonjour Timoun. Ah, ça fait plaisir de vous revoir. J'étais justement en train de penser à vous. Si vous pouviez vous venger de votre pire ennemi, lui faire subir les pires souffrances, là, comme ça, en un claquement de doigts, est-ce que vous le feriez? Laissez-moi vous conter l'histoire de le dilemme, vengeance ou transformation. Dans un petit village haïtien, caché dans les ombres et rongé par la pauvreté, vivait une jeune femme nommée Fleur. Fleur, malgré la misère qui accablait sa famille et les déformations infligées par la faim, avait un cœur aussi pur que la lueur de la lune. Pourtant, depuis sa plus tendre enfance, la violence et la dérision l'avaient enveloppée tel un linceul spectral. Jeanne, la plus belle demoiselle du village, abritait en elle le cœur le plus cruel. Elle tourmentait Fleur sans relâche, se délectant de chaque occasion pour l'humilier. Un jour fatidique, Jeanne décida d'aggraver sa cruauté au-delà de toute mesure. Elle s'abattit sur Fleur avec un déluge d'insultes et de coups. « Seule une sorcière maléfique peut être aussi misérable que toi », siffla-t-elle. Avec une cruauté implacable, elle traîna Fleur par les cheveux, la jetant sur la place du village, son corps meurtri par l'implacable assaut, ses vêtements en lambeaux. Jeanne organisa un spectacle macabre, incitant tout le village à sombrer dans une frénésie de cruauté. En ce sombre instant, Fleur croisa le regard désespéré de sa mère, elle aussi écrasée par le poids de la pauvreté, pleurant et implorant que le tourment cesse. Le corps battu et ensanglanté de Fleur fut laissé abandonné au milieu de la rue principale. Le silence, brisé seulement par les larmes de sa mère, résonnait comme un chant funèbre, remplissant Fleur d'une tourmente de rage et de haine. Déterminée à changer son destin, elle entreprit un voyage pour chercher les conseils d'une prêtresse vaudou qui résidait non loin du village, une femme nommée Manman Brigitte. Manman Brigitte était une force énigmatique, une présence qui projetait une longue ombre de terreur sur le village. Les rumeurs chuchotées à son sujet étaient glaçantes. Tout ce que Manman Brigitte donne, elle le reprend au centuple. Lorsque Fleur arriva au seuil de la demeure de Manman Brigitte, la terreur la saisit. La prêtresse émergea et, tout en l'invitant à entrer, prononça des paroles qui semblaient percer son âme. « Je sais ce que tu as enduré, je te comprends. » Surprise et soulagée, les larmes de Fleur commencèrent à couler, alors qu'elle racontait son histoire à Manman Brigitte. La prêtresse écouta avec un regard averti, et lorsque le récit de Fleur fut terminé, elle prononça des paroles qui flottèrent dans l'air comme une incantation. Tu te trouves face à un choix, vengeance ou transformation. Fleur se retrouva prise dans un labyrinthe de confusion, incertaine du chemin à suivre. La vengeance, élucida Manman Brigitte, c'est chercher à punir Jeanne, lui faire du mal, voire lui ôter la vie. Mais la vengeance ne t'apportera pas le bonheur, elle ne façonnera pas ton destin. « Et si je choisis la transformation ?» interrogea Fleur. « Si tu choisis la transformation, » répondit Manman Brigitte, « tu peux devenir une femme métamorphosée, rayonnant de bonheur, et conquérir tout ce que ton cœur désire. » Fleur médita profondément. « J'ai fait mon choix, déclara-t-elle à Manman Brigitte. En réponse, Manman Brigitte esquissa un sourire énigmatique et lui fit signe de la suivre. Dans les limites de son sanctuaire secret, Manman Brigitte présenta à Fleur une concoction d'herbes et de potions à consommer. Elle l'initia aux chants ésotériques et aux danses vaudou qui invoquaient l'esprit bienveillant, Erzulifreda. Fleur suivit les conseils de Manman Brigitte, dévouée, alors que les jours se muaient en mois. Sa diligence ne connaissait pas de limite. Un jour, en se regardant dans le miroir, Fleur pouvait à peine croire à sa métamorphose. Son visage reflétait une sérénité nouvelle, une transformation intérieure qui laissait planer le mystère sur sa propre perception. Fleur revint au village, métamorphosée, animée d'une confiance nouvelle et d'une force intérieure. Jeanne fut abasourdie de voir Fleur revenir, incapable de croire ses propres yeux. Elle tenta de moquer Fleur, mais celle-ci demeura imperturbable. Fleur trouva un emploi et épousa un homme aimant et bon,
Elle vécut une vie comblée de bonheur et d'amour, un témoignage de sa profonde transformation. Fleur n'oublia jamais les leçons profondes enseignées par Manman Brigitte. Elle comprit que la vengeance était un chemin creux, dépourvu de véritable réconfort. Le changement, réalisa-t-elle, était la clé pour ouvrir la porte du bonheur.